Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet qui dérange beaucoup de personnes, mais que nous allons le faire comprendre très facilement. Alors, comme vous allez remarquer, avec le dessin, déjà vous voyez que nous parlons en globalité de la charpente, et plus précisément, dans le titre, nous parlons des hauteurs de poinçons. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous savez déjà, dans ces dessins, nous avons ce qu'on appelle une ferme. Alors, dans la ferme, nous avons plusieurs parties, plusieurs bois, dont chaque bois a un nom précis ou un qualificatif. Alors, à partir de là, aujourd'hui, nous allons voir la hauteur de cet élément au milieu de la ferme. Alors, cet élément, c'est ce qui s'appelle poinçon. Comment est-ce que sa hauteur est déterminée? Parce que la plupart des constructions aujourd'hui, nous voyons que euh, on met la toiture, la hauteur de toiture juste comme ça. On met, bon, le poinçon, on met, je sais pas combien de pourcentage. Il n'y a pas de normes qui définissent pourquoi est-ce que cela est mis à ce niveau et pourquoi est-ce qu'il y a telle ou telle hauteur. Alors, il y a quelque chose qui est répandu, dont on dit souvent que cette hauteur est souvent ou toujours de 2 mètres. Ça part de 1,5 à 2 mètres. D'ailleurs, certains arrivent même à 2 mètres 50. La plupart des temps, c'est toujours comme ça et nous avons les résultats tels que les poinçons, les toitures à très grande hauteur. On ne sait pas pourquoi c'est choisi et voilà, ça, c'est pas bon parce que lorsqu'on fait juste pour faire, sans avoir de justification scientifique, on n'a rien fait. Alors, aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre cela. Ce qu'il faut savoir dans cette affaire est que la hauteur de poinçon est trouvée grâce à deux choses. La hauteur de poinçon est trouvée grâce à deux choses. Et ces deux choses, nous avons la portée euh, de votre ferme, la portée de l'entrée ou de ferme. Entrée, c'est ce bois ici, qu'on appelle entrée. Alors, cette portée et la pente de la toiture définissent la hauteur de poinçon. Ça, c'est un élément à comprendre et à maîtriser. Pour que vous ayez la hauteur de poinçon, vous êtes obligé d'avoir la pente, le degré de la pente de votre toiture et puis la portée de votre entrée ou de votre ferme. Alors, ce sont ces deux éléments qui vont vous aider à pouvoir trouver euh, la hauteur du poinçon. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Nous avons les éléments qui sont cités. Nous avons la portée de l'entrée. Ce sont des éléments vraiment à prendre en compte. La pente du toit. Je vais d'abord continuer, je vais vous expliquer pourquoi. Les charges appliquées, essence et section du bois. Portée, pente, charge appliquée, essence et section du bois. Je vais vous dire ceci. Principalement, pour avoir la hauteur du poinçon, il faut, les éléments principaux sont portée et puis pente. Portée et puis pente. Alors, la charge appliquée et puis essence de la section et section du bois, c'est très différent. Alors, sachez que lorsque nous parlons de ces deux choses, nous sommes en train de parler de la géométrie. Portée de l'entrée et puis pente du toit, nous sommes dans la géométrie. Dans la géométrie. Voilà. Alors, lorsque nous parlons des charges appliquées et puis essence et section du bois, nous sommes dans la structure. Là, nous sommes dans la structure. Alors, c'est vraiment des choses différentes parce que ce que nous allons appliquer dans la structure, ce n'est pas ce que nous allons appliquer dans la géométrie. Alors, la géométrie nous mène à prendre, je vais expliquer ça très clairement,
Euh, vous savez, lorsqu'on parle de l'essence et section du bois, essence et puis section du bois, ça veut dire quoi? Quel est le type de bois? Quand on parle d'essence, quel est le type de bois qu'on utilise? Donc, quel est le nom du bois là qu'on utilise? Et puis, lorsqu'on parle de sa section, on parle de sa taille. Vous voyez ça? Donc, il y a des. L'entrée beaucoup plus, c'est 7,15. 7,15. Alors, on s'est dit, ce n'est pas toujours 7,15 en réalité. On s'est dit que avec ces niveaux de structure, nous pouvons augmenter sa section. On peut augmenter de 10, peut être 10, 20. Vous voyez? Ça peut augmenter. Ici, ça peut devenir 20. Et puis là, ça peut devenir 10 ou 8. Ici, nous parlons de la structure. Alors, les amis, nous avons vu toutes ces choses. Et simplement, les charges appliquées, c'est juste les types de matériaux ou couvertures que nous allons mettre au-dessus. Vous voyez cela? Alors, c'est pourquoi nous parlons de ces quatre choses. Mais pour les choses principales qui déterminent la hauteur, ce sont ces deux choses, la portée ainsi que la pente du toit. Alors, euh, nous avons la portée, nous avons la pente du toit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir déterminer cette hauteur que nous ne savons pas encore. Alors, la première démarche à faire, nous avons deux méthodes ici. Et j'aimerais que nous commencions sur la deuxième méthode parce que c'est simple et puis voilà, on va aller sur la première méthode. Notre deuxième méthode nous dit ceci. Hauteur, la hauteur que nous ne savons pas encore est égale à la longueur, soit la portée, divisé par 2, multiplié par tangente. Et puis ici, ce qui va se mettre, c'est le degré de la pente. Voilà. Très simplement, nous passons directement parce que nous savons déjà que nous avons notre portée ici. Nous avons notre portée ici de 8 mètres. Et lorsque nous divisons notre portée, nous avons 4 de ce côté et puis 4 de l'autre côté. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est quoi? En réalité, c'est ça maintenant. C'est côté, c'est ce qui est calculé. C'est côté est calculé. Enfin, de trouver celui-ci. Alors, simplement, ici, ne vous dérangez pas pour ces calculs. Prenez seulement votre calculette, mettez mode scientifique, calculez. Ne partez pas, non, parce que c'est tangente, il n'y a rien de grave dans tangente. C'est juste la formule. Appliquez juste la formule avec votre calculette scientifique, c'est fini. Ne partez pas loin. Parce que là, avec les développements, là, c'est à savoir pourquoi tangente, après, vous vous dérangez pour rien. Vos calculettes sont là. Utilisez cela et c'est bon. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est mettre la hauteur, la portée, divisé par 2, multiplié par tangente, faites ça dans la calculette. Et puis, il y a 30% ici, il y a 30 degrés ici. Directement, vous avez la réponse de 2,3 mètres. Alors, ce qui veut dire ceci. Pour cette pente de 30 degrés, ça, il faut être vraiment, il faut comprendre maintenant ici. Vous vous rappelez au début, je vous ai dit que beaucoup plus de personnes disent que la hauteur de poinçon, c'est souvent 2, ça part de 1,50 m à 2, 1,50 m à 2. En fait, c'est parce que les gens le font comme ça que voilà, directement c'est comme ça, on se dit, c'est toujours 1,50 m jusqu'à 2. Et vous verrez que même dans notre réponse, nous avons eu 2,3 mètres. Alors, ceci, je l'ai fait exprès pour nous dire que si la pente, les degrés de la pente est à ce niveau où change, tout va changer. Vous voyez cela? Donc, les degrés de la pente, dès que ça change, la portée change, tout va changer. Ça, il faut comprendre. Parce que, vous savez, nous prenons cette portée, mais sachez que vraiment, vraiment, dans les bâtiments, nous avons souvent les murs intermédiaires.
ce qui réduit déjà la portée. Nous pouvons avoir 4 murs. Nous avons 2 murs à l'extrémité et il y a 2 autres murs porteurs intermédiaires qui viennent là. Sachez qu'à ce moment-là, déjà, cette entrée ne supportera plus la même charge. Et sachez que en ce moment-là, l'entrée n'aura plus assez d'impact, ni le, ni le poinçon, et ça sera alors probable de diminuer totalement, de là même jusqu'ici, de diminuer totalement la hauteur de ces poinçons, parce que le travail que ces poinçons font, lorsque la, la portée elle est grande, et lorsque la portée n'est plus grande, ce n'est plus la même chose. Ici, lorsque la portée est grande, ces poinçons jouent le rôle aussi structurel. Mais dès que la portée n'est plus longue, nous avons les murs intermédiaires, ceci n'est plus structurel, parce qu'on peut même enlever ça. Vous savez, il y a des sortes de, de mélange de bois qu'on peut suspendre, on peut mettre ceci en suspension, donc on peut suspendre ça. Euh, Ça veut dire on l'enlève pas totalement, mais on ne touche pas ici. Et nous avons d'autres bois. Vous voyez ça? Donc ça n'a plus le rôle structurel, ça pourrait juste être pour faire maîtriser la forme de toit, tout ça. Donc comprenez cela, que la pente, lorsque son degré n'est plus 30, tout change. Et puis même si c'est, lorsqu'on réduit la portée, tout change aussi. Alors, la formule qu'il faut retenir, absolument, c'est ça. Ça, c'est une formule très simple et ça nous donne la hauteur de notre poinçon. Alors, la deuxième formule, c'est ce que nous allons appliquer maintenant. Voilà comment ça va se passer. Cette méthode s'appelle formule, méthode 1, c'est formule du pourcentage. Donc, beaucoup plus dans des livres, à la place de cette formule, nous trouvons souvent celle-ci. L divisé par 2 multiplié par pente en pourcentage. Pente en pourcentage. Ça, c'est très important à comprendre. Lorsque nous parlons des pentes en pourcentage, les pentes de toit en pourcentage, les pentes de toit en degrés, nous ne parlons pas de même chose. Ça, il faut vraiment savoir. Je vais quand même préciser un peu. Ici, j'ai dit pente. Ici, j'ai écrit 30%. J'ai dit pente 30 degrés. C'est pas la même chose. Pas la même chose. C'est cette leçon-là, on va en parler après pour ne pas déranger, mais sachez que c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Euh, Nous prenons notre formule. Alors, dans notre formule, nous devons savoir que l'étape la plus importante, c'est de quitter le degré en pourcentage. Vous voyez ça? C'est pourquoi il y a la formule de pourcentage ici. Nous avons le pourcentage que nous ne savons pas est égal à tangente. Ici, il y a le degré. Nous multiplions par 100. Exactement, nous avons ici toute cette formule. Nous en avons là. Et à la fin, ça nous donne le pourcentage de la pente qui est de 30 degrés. La pente de 30 degrés a comme pourcentage 57,7%. Donc, moi je dirais que j'ai une pente qui fait 57,7%. Parce que si je dis que j'ai une pente qui fait 30%, j'ai dit autre chose. Vous voyez tout ça? Donc, ce n'est pas la même chose. Notre pente est de 57,7%. Une fois que nous trouvons la pente en pourcentage, voilà, la formule devient maintenant simple. Tout ce que nous allons faire, c'est toujours la portée divisée en 2, multiplié par le pourcentage, ainsi divisé par 100. Nous avons toujours la même réponse. Faites l'exercice. Et puis, vous allez trouver que cette formule et celle-là, nous avons toujours les mêmes réponses qui partent à la fin. C'est maintenant à vous de voir. Vous ne pouvez peut-être pas retrouver cette formule dans un livre et vous retrouvez ça. Sachez que c'est la même chose lorsqu'on parle du fait de trouver le poinçon. Alors voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette vidéo.
Et puis, mettez vos avis dans les commentaires, rajoutez quelque chose si vous l'avez. Et puis, voilà, partagez. Et puis, voilà, toutes ces actions me donnent la force de pouvoir faire plus de recherches et apporter encore plus beaucoup de vidéos de bonne qualité et de bonnes informations. Merci, on se voit prochainement.